Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve directement ce lundi pour lancer la semaine par cette nouvelle journée de Bundesliga. Ça y est, c'est le retour des grands championnats. Cette semaine, on aura la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Bundesliga. Tous les gros championnats sont de retour pour un mois de janvier complètement dingue qui va se terminer par 2 journées fin du mois de Ligue des Champions. Honnêtement, ce mois de janvier, c'est le plus beau, à mon avis, de l'année 2025. Juste avant ça, tu le sais, on a un canal Telegram 100% dédié au paris sportif. Je t'en parle souvent, mais il s'est passé des dingueries encore une fois. Ce week-end, on avait validé le Real Madrid côté à 4,40 du côté de Valence. C'était vendredi soir. On a validé hier dans le match entre Marseille et Le Havre le but d'Ayou à 7,50. On a validé également la confiance avec Marseille nul et plus de 2,5 buts. Et aujourd'hui, dans le match du Real Madrid, en Coupe du Roi, on a validé sans aucun souci le but de Valverde côté à 3,05 en seulement 5 petites minutes. Donc je te le dis souvent, mais rejoignez ce canal Telegram 100% public, 100% gratuit et disponible tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo par Dortmund qui reçoit Leverkusen. C'est le gros choc en Allemagne entre le 6e et le 2e. Alors statistiquement, plutôt historiquement, on va dire cette équipe de Leverkusen, elle a beaucoup de difficultés à venir s'imposer du côté de Dortmund. 7 victoires pour Dortmund, un nul et seulement 2 victoires pour Leverkusen sur les 10 dernières rencontres. On le sait, s'imposer à Dortmund, c'est très compliqué. On le voit encore une fois. Cette année, même le Bayern Munich n'a pas réussi à s'imposer du côté de Dortmund. Mais à côté de ça, on a quand même une statistique qui est assez claire dans l'ensemble des matchs de Leverkusen cette année. C'est une équipe qui a toujours marqué en première mi-temps, surtout qu'en termes de buts, en termes de temps fort, on constate également que le temps fort de Leverkusen, c'est entre la 16e et la 45e minute. C'est identique du côté de Dortmund. C'est le temps faible. Défensivement, c'est vraiment le moment où Dortmund encaisse le plus de buts cette année entre la 16e et la 45e. Donc tout ça pour vous dire que moi, personnellement, je vais partir sur le but de Leverkusen en première mi-temps. C'est une cote à 1,73. Au vu des stats, honnêtement, elle est extrêmement bien cotée. Fribourg qui joue contre Kiel, deux équipes qui ont vécu une fin d'année totalement différente quand Fribourg s'inclinait 5 buts à 1 du côté de Leverkusen et qui sortait des places qualificatives pour l'Europe. Kiel s'est imposé 5-1 à domicile contre Augsbourg et revient à 6 points de Hoffenheim. Cependant, le contexte est totalement différent. Le match déjà se joue à Fribourg, une équipe de Fribourg très performante à domicile avec 16 points pris en 7 matchs, au contraire de Kiel qui a seulement pris 2 points en 7 déplacements et qui a toujours encaissé au moins 2 buts à l'extérieur. Cependant, c'est quand même une équipe très performante offensivement. Donc, je vais sécuriser dans un match très ouvert. C'est pour moi l'un des bets les plus intéressants de cette vidéo. Fribourg ou nul et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,73. Heidenheim qui joue contre l'Union Saint-Gilloise, j'allais dire l'Union Berlin, une équipe d'Heidenheim qui a pris une très belle saison l'an passé pour son retour en Bundesliga et forcément un peu plus attendu cette année et ça se ressent également au niveau des résultats. Pour l'ancien promu, c'est une saison très très délicate, surtout actuellement. Un point pris sur les 10 derniers matchs. Ils ont même réussi l'exploit de perdre contre Bochum qui n'avait toujours pas remporté le moindre match en Bundesliga. Donc c'est quand même une équipe d'Heidenheim qui va aborder ce match avec la confiance au plus bas. Mais l'Union, c'est pas mieux les gars. Là aussi, en termes de résultats, actuellement c'est très mauvais. 0 victoire sur les 8 derniers matchs. Cependant, le calendrier était un peu plus compliqué, on va dire, du côté de l'Union Berlin que je mets favori sur ce match. Mais au vu de l'état de forme, le nul m'étonnerait pas également. Je pense que c'est quand même deux équipes qui vont vouloir commencer 2025 par au moins un petit point. Donc je prends la victoire de l'Union, remboursée 6 nuls pour une cote à 1,53. Offenheim contre Wolfsburg. Alors sur ce coup, je ne comprends pas trop les cotes proposées par les bookmakers qui mettent Offenheim favori. Une équipe d'Offenheim qui a très mal fini 2024 et ça se ressent un petit peu sur l'ensemble de la saison, que ce soit en Coupe d'Europe ou alors en championnat. Cette équipe d'Offenheim, elle est quand même en grosse difficulté. Il y a eu 3 victoires cette année, une contre Bochum, une contre Kiel qui perd contre tout le monde et une contre Leipzig. C'est vraiment le seul match référence, on va dire, cette victoire contre Leipzig sur le score de 4 buts à 3. Alors que du côté de Wolfsburg, même s'ils ont terminé 2024 par 2 défaites de suite, mine de rien, contre des gros clubs comme le Borussia Dortmund, c'est une équipe qui à l'extérieur a montré des choses très intéressantes cette année. Deuxième meilleure attaque également de Bundesliga à l'extérieur.
et qui a montré qu'il était capable de se déplacer chez les mal classés. En témoignent des victoires à Kiel, Heidenheim et du côté de Bochum. Donc pour moi, ça va être nul ou Wolfsburg. Et plus d'ennemis, côté 1,91, honnêtement, c'est plutôt crème sur ce coup. Mayence contre Bochum, une équipe de Mayence qui a terminé 2024 de la meilleure des manières en enchaînant les belles performances. Francfort, Dortmund, le Bayern Munich, tout le monde est tombé contre Mayence qui est actuellement à mi-saison 5e du championnat. Forcément, on se met à rêver d'Europe, mais pour aller à l'Europe, il faut faire des coups contre les cadors et battre justement les mal classés. Ça tombe bien, Bochum en est un. Bochum, je te l'ai dit, c'est une victoire cette année et un parcours à l'extérieur catastrophique en 2024. Une victoire de nul, 13 défaites en Bundesliga. Donc pour moi, la victoire de Mayence à 1,49, logiquement, elle souffre d'aucune contestation. Saint-Pauli qui affronte Francfort, une équipe de Saint-Pauli qui est tout simplement l'équipe la moins prolifique de Bundesliga. Pire attaque du championnat avec 12 buts marqués, mais deuxième meilleure défense avec seulement 19 encaissés. Tu l'auras compris, c'est pas forcément à Saint-Pauli qu'on voit énormément de buts. Donc logiquement, on devrait partir sur un match plutôt fermé, surtout que sur l'ensemble de la saison, seulement 2 fois on a eu 4 buts ou plus. Donc déjà, on va partir sur un moins de 3,5 buts. Et en termes de vainqueur, je me dis attention, même si Saint-Pauli, c'est une équipe accrocheuse qui n'a toujours pas remporté le moindre match contre des cadors cette année. C'est une équipe qui a su tenir tête à Leipzig, qui a tenu tête également au Bayern Munich pour une courte défaite 1-0. Donc je vais prendre nul ou Francfort et moins de 3,5 à 1,87. Pareil, le duo Marmouche et Kitike est un peu moins performant actuellement. Donc le petit 0-0 sur ce coup, pourquoi pas. Gladbach contre le Bayern Munich, au vu de l'état de forme sur les buteurs, je suis obligé de proposer ce match-là directement sur mon groupe Telegram. Donc on va en parler directement samedi soir il me semble, ou dimanche. On verra bien, j'ai pas le calendrier en tête. On enchaîne avec Leipzig qui joue contre le Werder de Brême, un duel de candidats à l'Europe entre le 4e et le 7e. Seulement 2 petits points d'écart entre les deux équipes. Alors le Werder, c'est une équipe plutôt surprenante à l'extérieur cette année, à l'instar de Wolfsburg. C'est deux équipes qui se déplacent extrêmement bien, surtout que du côté du Werder de Brême, il tourne une moyenne de 2 buts par match à l'extérieur. Quand on connaît un petit peu les difficultés par moment de Leipzig, surtout de concentration, c'est un petit peu comme Lyon ou Tottenham, cette équipe de Leipzig. Elle arrive rarement à faire un match plein, en tout cas 90 minutes sérieuses. Il y a toujours un petit quart d'heure où il se passe n'importe quoi. Et en l'occurrence, le Werder pourrait en profiter pour marquer. À côté de ça, tu as énormément de talent du côté de Leipzig pour les voir marquer également à domicile. Donc je vais prendre les deux marques à 1,46. Et enfin, Augsbourg contre Stuttgart. Là aussi, même si les deux équipes ont des objectifs différents pour Augsbourg, le maintien pour Stuttgart, l'Europe. Je me dis qu'il y a quand même duel sur ce couple. Ce Augsbourg à domicile, c'est une équipe qui là aussi performe plutôt pas mal. 4 victoires, 2 nuls pour seulement 2 petites défaites cette année. Stuttgart, c'est également une équipe qui a tendance à encaisser contre les équipes de bas de classement. Toutes les équipes qui sont derrière elle, il y a eu 7 rencontres, un seul clean sheet actuellement. Mais à côté de ça, Stuttgart a quand même des armes offensives, un petit peu comme Leipzig, pour venir marquer au moins une fois. Donc comme pour Leipzig, Werder, les gars, on va prendre les deux marques à 1,49. Donc voici à team mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga. On se retrouve demain soir pour enchaîner ou la Première Ligue ou la Ligue 1. On verra un petit peu mon état de forme demain. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.